Je m'appelle Camille, j'ai 39 ans et je vis encore dans l'appartement des Charmilles, celui que Laurent a choisi parce qu'il faisait sérieux, pour un cadre supérieur. 4e étage, vue sur la cour intérieure où les containers poubelles débordent toujours le mardi soir. L'odeur de friture monte du kebab du coin de la rue, se mélange à celle du linge humide qui sèche sur les balcons d'en face. Les gamins jouent au foot jusqu'à 22h, leurs cris résonnent dans la cage d'escalier comme des coups de poignard dans le silence de mon mariage. Quand on s'est rencontrés, j'avais 23 ans et des cheveux jusqu'à la taille. J'étudiais les beaux-arts, je rêvais d'exposer à Paris, de vivre dans un atelier avec des toiles plus grandes que moi. Laurent, lui, portait déjà des costumes sur mesure et parlait de « créer de la valeur ». Il m'a emmené dîner au Café de Paris, m'a offert des roses blanches, m'a dit que j'étais la plus belle femme qu'il ait jamais vue. 3 mois plus tard, j'étais enceinte. 6 mois plus tard, mariée. 1 an plus tard, mère au foyer avec un bébé qui pleurait la nuit et un mari qui rentrait de plus en plus tard. Les premières années, il était encore tendre parfois. Il m'embrassait dans le cou en rentrant, me disait « ma chérie » devant ses collègues. Puis Louise a grandi, les promotions sont arrivées, et moi je suis devenue un meuble. Un meuble qu'on déplace quand on reçoit, qu'on oublie le reste du temps. Le matin, il part à 7h30. Il ne me dit plus au revoir. Il laisse sa tasse dans l'évier, ses chaussettes par terre, son odeur de parfum cher dans la salle de bain. Je ramasse, je lave, je plie. Je fais les courses au Migros avec la liste qu'il m'envoie par WhatsApp. N'oublie pas le saumon bio, et prends du vin rouge, pas la merde habituelle. Quand je rentre, il est déjà au bureau. Je range les courses en écoutant la radio à voix basse pour ne pas réveiller le vide. L'après-midi, je marche parfois jusqu'au lac. Je regarde les signes, je compte les joggers, je me dis que demain sera différent. Puis je rentre, je prépare le dîner, je mets la table avec les assiettes Wedgwood qu'il a choisies, parce que ça fait classe. Il rentre à 20h, parfois 21, parfois pas du tout. Quand il rentre, il mange en regardant son téléphone. Si je parle, il lève les yeux au ciel. Camille, je suis fatiguée. Si je me tais, il soupire, toujours à faire la gueule. Le samedi, il joue au golf. Le dimanche, il dort jusqu'à midi, puis il va au bureau, rattraper le retard. Moi, je fais les devoirs avec Louise, je lave les vitres, je repasse ses chemises. Le soir, il regarde le foot avec le son à fond. Si je passe devant l'écran, il grogne. Tu peux pas faire attention? Ma belle-mère vient tous les mois. Elle entre sans frapper, inspecte la cuisine, ouvre les placards. Tu ranges mal les épices, Camille. Laurent rit. Elle a jamais su tenir une maison, maman. Je souris. Je sers le café. Je disparais dans la buanderie pour ne pas entendre la suite. Les voisins me regardent avec pitié. La dame du 2e m'a glissé un jour. Vous devriez sortir plus, madame. Je n'ai pas répondu. Sortir où? Avec quel argent? Il vérifie chaque reçu, chaque centime. L'argent de ménage, il me le donne en espèces le 1er du mois, dans une enveloppe. Tiens, fais en bon usage. Comme si j'étais une domestique. Louise a 13 ans. Elle me regarde avec des yeux trop vieux pour son âge. Elle sait. Elle entend tout. Les portes qui claquent. Les mots qu'il crache quand il a bu. Espèce de grosse vache. Sans moi t'es rien. Elle ne dit rien, mais elle ne m'embrasse plus en rentrant de l'école. Elle file dans sa chambre, ferme la porte à clé. Le pire, c'est arrivé il y a 2 mois. Nous étions invités chez son patron, à Colonie, dans une villa avec vue sur le lac. J'avais mis ma seule robe correcte, une noire toute simple. Dans la voiture, il m'a regardé de haut en bas. T'as pas autre chose? On dirait une bonne sœur. J'ai rougi. C'est la seule qui me va encore. Il a ricané, normal, t'as pris 15 kilos depuis Louise. Au dîner, il a bu. Beaucoup. Quand la femme du patron m'a demandé ce que je faisais, j'ai répondu, je m'occupe de la maison. Il a éclaté de rire devant tout le monde, elle s'occupe surtout de glander et de dépenser mon fric. Les rires ont fusé. J'ai senti mes joues brûler. J'ai bu 3 verres de vin d'affilée. Dans la voiture du retour, j'ai osé, pourquoi tu m'as humilié comme ça?
Il a freiné sec sur l'autoroute. Parce que t'es pathétique, Camille. Regarde-toi. T'as 40 ans et t'as l'air d'en avoir 60. Sans moi tu serais caissière chez Coupe. Alors ferme ta gueule. Je n'ai plus parlé. J'ai regardé les lumières de Genève défiler. J'ai senti quelque chose se briser net, quelque chose que même le silence ne pouvait plus réparer. Depuis, je dors dans la chambre d'amis. Il ne me touche plus. Il ne me regarde plus. Je suis devenu un fantôme dans mon propre appartement. Je fais les courses, je cuisine, je nettoie. Je souris à Louise quand elle rentre. Je pleure dans la douche pour que l'eau emporte le bruit. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je sais que je ne peux plus vivre comme ça. Plus jamais. Le soir où tout a basculé, il est rentré à 23h47. J'ai entendu la clé tourner 2 fois dans la serrure, le bruit sec de la porte qui claque, c'est pas lourd dans le couloir. J'étais assise dans le noir du salon, juste la lumière du réverbère qui filtrait à travers les stores. J'avais passé l'après-midi à imprimer les preuves, les relevés de son 2e téléphone, les réservations d'hôtel à Zurich sous le nom de sa stagiaire, les photos qu'elle lui envoyait à 3h du matin. Tout était étalé sur la table basse, bien rangé, comme un dossier d'avocat. Il a allumé la grande lampe. Il a vu les feuilles. Il a vu mon visage. Il a compris en 1 seconde. Qu'est-ce que c'est que cette merde, a-t-il lancé en balayant tout d'un revers de main. Les photos ont volé, les relevés se sont éparpillés comme des confettis macabres. J'ai parlé d'une voix que je ne me connaissais pas, calme, glacée. C'est fini, Laurent. Je sais tout. Je pars demain avec Louise. Il a ri. D'abord un petit rire nerveux, puis un vrai, celui qu'il réserve aux réunions quand il veut montrer qu'il domine. Tu pars? Avec quel argent, génie? Tu n'as même pas de compte à ton nom. Je me suis levée. J'ai sorti la 2e enveloppe, celle que Maître Bloch m'avait préparée la veille. Contrat de mariage, article 14b. Faute grave caractérisée. Adultère répété, violence psychologique, menace sur mineur. La communauté universelle s'applique rétroactivement. Tout ce qui est à toi est à moi. Dès demain matin, 9h, huissier. Son visage a changé. Le rire s'est éteint net. Il a fait un pas vers moi. Tu bluffes. J'ai secoué la tête. J'ai déjà transféré ce que j'ai pu sur un compte au nom de Louise. Le reste sera bloqué à 8h30. Ton patron a reçu le dossier cet après-midi. Anonyme, bien sûr. Il sait pour les rétrocommissions. Il sait pour les faux frais à Dubaï. Il sait tout. Il a blêmi. Ses mains ont tremblé. Puis la rage est revenue, plus forte, plus animale. Il m'a attrapé par le bras, ses doigts enfoncés dans ma chair. Espèce de salope. Tu crois que tu vas me ruiner? Moi. J'ai essayé de me dégager. Il m'a plaqué contre le mur. Son avant-bras sur ma gorge. Tu vas détruire ces papiers. Tu vas fermer ta gueule. Sinon je te fais disparaître. J'ai des amis. Tu comprends? Des vrais. J'ai craché. Pas métaphoriquement. J'ai vraiment craché. Sur sa chemise blanche. Il a reculé d'un pas, choqué. Puis il a levé la main. Je n'ai pas bougé. J'ai juste dit, frappe. Vas-y. Ça fera une preuve de plus. Il a frappé. Pas une gifle. Un vrai coup de poing. Sur la tempe. J'ai vu 36 chandelles. Je suis tombée. Ma tête a cogné le coin de la table basse. Du sang chaud a coulé sur ma joue. J'ai entendu Louise crier depuis sa chambre. Maman. Il s'est tourné vers la porte. Louise était là, en pyjama, les yeux écarquillés. Il a levé la main vers elle. Retourne dans ta chambre. Elle n'a pas bougé. Elle a regardé le sang. Elle a regardé son père. Puis elle a couru vers moi. Elle s'est mise entre nous. Touche pas ma mère. Il a hésité. 1 seconde. Peut-être 2. Puis il a ri encore, un rire cassé. Regardez-moi ça. La petite princesse qui fait sa courageuse.
Il a attrapé Louise par le bras, l'a tirée vers lui. Tu vas apprendre qui commande ici. J'ai rampé. J'ai attrapé sa jambe. J'ai mordu. De toutes mes forces. Dans le mollet. Il a hurlé. Il a lâché Louise. Il m'a donné un coup de pied dans les côtes. J'ai senti quelque chose craquer. Mais j'ai tenu bon. Louise a couru dans sa chambre, a verrouillé la porte-poing et elle s'est penchée sur moi. Son visage à 10 centimètres du mien. Il puait la sueur et la peur. Écoute-moi bien, Camille. Demain matin, tu vas aller voir le notaire. Tu vas tout annuler. Sinon je disparais avec Louise. Tu ne la reverras jamais. J'ai les moyens. Tu le sais. J'ai toussé. Du sang dans la bouche. Tu ne la toucheras plus jamais. Il m'a craché dessus. Puis il est parti dans le bureau. Il a claqué la porte. J'ai entendu les tiroirs, les papiers qui volent, le coffre qui s'ouvre. Il cherchait son passeport. Il paniquait. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain. J'ai verrouillé. J'ai appelé la détective. Il est en train de fuir. Elle m'a répondu, j'ai 2 gars en bas depuis 22 heures. Il ne sortira pas, j'ai appelé la police. J'ai dit, mon mari vient de me frapper. Il menace d'enlever ma fille. Ils sont arrivés en 8 minutes. 2 agents. Calmes. Professionnels. Ils l'ont trouvé dans le bureau, valise à la main, passeport dans la poche. Ils l'ont menotté devant Louise qui pleurait dans mes bras. Et elle a hurlé tout le long du couloir. Elle ment. C'est une folle. Elle m'a volé. Les voisins sont sortis sur le palier. Ils ont vu les bleus. Le sang? Ils n'ont rien dit. Mais ils ont regardé Laurent comme on regarde un monstre. À l'hôpital, on m'a fait 6 points de suture. 2 côtes fêlées. Trauma crânien léger. Louise n'a pas lâché ma main. Quand l'infirmière a demandé si elle voulait appeler quelqu'un, elle a répondu, non. Juste ma mère. Le lendemain, Maître Bloch est venu à la chambre. Il a apporté les papiers. J'ai signé. Tout. La saisie conservatoire. La demande de divorce pour faute exclusive. L'ordonnance de protection. À midi, la banque a gelé tous les comptes. À 14 heures, son patron l'a viré par mail. À 16 heures, la police financière a perquisitionné son bureau. Et elle a passé la nuit en garde à vue. Il a appelé 32 fois. J'ai bloqué son numéro. Quand je suis rentrée au Charmilles avec Louise, l'appartement était vide. Il avait tout cassé. Les assiettes Wedgwood. Mes toiles. Les photos de mariage. Il avait même uriné sur le canapé. Louise a pleuré. Je l'ai prise dans mes bras. On va partir. Loin. Cette nuit-là, j'ai dormi avec elle dans son lit. Elle tremblait. Moi aussi. Mais pour la première fois depuis 16 ans, je respirais. Et elle était finie. Pas encore ruinée. Pas encore en prison. Mais finie. Et moi, j'étais vivante. 3 mois plus tard, j'habitais déjà ailleurs. Un petit 2 pièces à Carouge, rue Saint-Joseph, 3e étage sans ascenseur, avec un balcon où je pouvais enfin fumer sans que personne ne me reproche l'odeur. Louise avait pris la chambre au mur jaune, moi, je dormais sur le canapé-lit qui grinçait comme un vieux bateau. Le matin, on entendait le tramway 12 passer en dessous et les boulangers crier leurs commandes. Ça sentait la vie. Pas l'argent, pas la peur. Juste la vie. Laurent, lui, était sorti de garde à vue au bout de 48 heures. Son avocat avait plaidé la dispute conjugale regrettable. Les bleus sur mon visage et les côtes fêlées n'avaient pas suffi, il avait des amis au parquet. Il était revenu au Charmilles comme un roi, persuadé que j'allais plier. Il avait trouvé l'appartement vide, les placards béants, les cadres arrachés. Il avait appelé 113 fois. J'avais changé de numéro. Maître Bloch m'avait prévenu, il va essayer de vous asphyxier financièrement. Ne répondez jamais directement. Tout passe par moi. J'ai obéi. J'ai pris un travail à mi-temps dans une galerie d'art, rue des Bains. Je rangeais les catalogues, je servais le vernissage, je souriais aux collectionneurs. Le soir, je peignais.
Des grandes toiles noires et rouges, des visages de femmes qui hurlaient sans bruit. La galeriste m'a dit, « Tu as quelque chose dans le ventre, Camille. On expose ça en mars. » Louise, elle, s'est mise à parler. Vraiment. Elle m'a raconté les nuits où elle se bouchait les oreilles pour ne pas entendre les insultes. Les fois où il lui avait dit que j'étais folle. Les fois où elle avait voulu me défendre et où elle n'avait pas osé. On a pleuré dans la cuisine, devant une pizza surgelée. Puis on a ri, parce que la pizza était brûlée et qu'on s'en fichait. Un mardi de février, il a débarqué à la galerie. Costume froissé, yeux injectés de sang. Il avait maigri. Il puait le whisky. Il a traversé la salle comme un taureau, a renversé un carton d'invitation. Camille. Les clients se sont écartés. J'ai posé mon pinceau. J'ai marché vers lui, lentement. Tu n'as rien à faire ici. Il a sorti une enveloppe. 500 000. Sur un compte aux Caïmans. Tu signes l'abandon de toutes les poursuites, tu disparais, et je te laisse tranquille. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai déchirée en 1000 morceaux devant lui. Les confettis sont tombés sur ses chaussures italiennes. Je ne veux pas de ton argent sale. Je veux que tu crèves avec. Il a levé la main. Le vigile l'a plaqué au sol en 2 secondes. La police est arrivée. J'ai porté plainte pour violation d'ordonnance de protection. Cette fois, il a dormi en cellule. 3 jours. C'est là que tout a vraiment commencé à s'effondrer pour lui. La détective m'a appelé un soir, j'ai du neuf. Il a déplacé 3 millions vers une société écran à Chypre. Mais il a oublié un détail. Le gérant, c'est le frère de sa maîtresse. Et elle parle. Beaucoup. J'ai souri dans le combiné. Envoyé tout au procureur. Anonyme. 2 semaines plus tard, la police financière a perquisitionné son bureau à 6 heures du matin. Ils ont emporté 24 cartons. Son patron l'a viré le jour même. Les associés ont gelé ses parts. Sa carte de crédit a été refusée au Café de Paris. Il a commencé à dormir à l'hôtel, puis dans sa voiture, puis chez sa mère qu'il a mis dehors au bout de 15 jours. J.E. continuait à peindre. Les toiles se vendaient. Pas cher, mais elles se vendaient. Louise avait trouvé un petit copain, un gamin aux cheveux bleus qui jouait de la guitare. Elle riait dans le salon. Elle faisait ses devoirs sur la table où je mangeais mes céréales. Elle vivait. Un soir de mai, il m'a attendu devant l'école de Louise. Il était rasé de près, costume neuf, mais les yeux creux. Il s'est agenouillé sur le trottoir. Les mamans ont sorti leur téléphone. Camille, je t'en supplie. Je suis finie. J'ai plus rien. Je dors dans un foyer maintenant. J'ai compris. Je vais changer. Laisse-moi voir ma fille. Louise est sortie. Elle l'a vu. Elle s'est figée. Il a tendu la main. Elle a fait un pas en arrière. Tu m'as fait peur toute ma vie. Je ne veux plus te voir. Elle m'a prise par la taille. On est parti. Il est resté à genoux, pleurant comme un enfant. En juin, le procès a eu lieu. J'ai témoigné. J'ai montré les photos des bleus. Les relevés bancaires. Les messages où il menaçait de me faire interner. Il a essayé de parler. Le juge l'a coupé. Monsieur, vous avez ruiné votre famille. Vous avez fraudé l'État. Vous avez tout perdu par orgueil. Il a pris 4 ans ferme. Saisie totale des biens. Interdiction de gérer une société pendant 10 ans. Quand le verdict est tombé, j'étais dans le couloir du tribunal avec Louise et Maître Bloch. Il est passé me noter. Il m'a regardé. Pour la première fois, il n'y avait plus de haine dans ses yeux. Juste du vide. Il a murmuré, « Pardon, Camille. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à lui dire. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et demi. Ma première exposition solo a lieu dans 15 jours. Louise passe son brevet. On va partir une semaine à Lisbonne avec l'argent de mes toiles. On mangera des pastéis de nata sur les quais, on regardera l'océan, on ne parlera pas du passé. Parfois, je reçois encore des lettres de la prison de Chandolon. Il écrit qu'il lit, qu'il suit une thérapie, qu'il comprend enfin ce qu'il m'a fait.
Il joint des dessins maladroits, des fleurs, des soleils. Je les brûle dans l'évier sans les lire jusqu'au bout. Je n'ai plus de colère. Juste de la fatigue ancienne qui s'en va, jour après jour. Je ne suis pas heureuse tous les jours. Il y a des matins où je me réveille encore avec la gorge nouée. Mais je respire. Je peins. Je ris avec ma fille. Je dors sans vérifier si la porte est fermée à double tour. Elle a tout perdu. Moi, j'ai tout retrouvé. Et ça, c'est une victoire que personne ne pourra jamais me reprendre.